La deuxième finalité de l'exploitation est strictement liée à la production de lait d'ânesse. Les ânesses sont traites 6 fois par jour. Et oui, monsieur les éleveurs de vaches, 4 fois de plus que les bovines. Salut ma poupette. Alors voilà, on va passer à la traite de Aïda, justement la maman d'Aristote. Alors, en principe, c'est très facile et c'est très rapide, la traite. Là, on a 2 petits rayons. Ça ne se traite pas du tout comme une vache. C'est plutôt une... voilà, je presse gentiment comme ça sur le rayon pour que ça sorte. Je tire légèrement. Et l'ânesse me donne son lait pourquoi? Parce qu'elle sait que son ânon est là-bas. Et l'ânesse a besoin d'être stimulée par son ânon pour donner le lait. Si elle ne voit pas son ânon, elle bloque et il n'y a rien qui sort. Alors là, elle sait que son petit n'est pas bien loin. Alors elle me le donne gentiment. Bon, on ne va pas en récolter beaucoup, c'est la première traite ce matin. On va peut-être en récolter 2 décis. 2 décis, voire 2 décis et demi. Alors il faut savoir que pour traire une ânesse, ça peut se faire que de façon manuelle. On ne pourra jamais utiliser une traite mécanique parce que l'ânesse a besoin de justement sentir cette demande comme si c'était l'ânon qui le faisait. Et on a fait des tests avec des traites mécaniques comme les petites traites pour les chèvres. Ça ne marche pas. Le lait d'ânesse est vraiment très très spécial, en l'occurrence, et avec un petit goût sucré. On dira que c'est pas forcément caramélisé, mais ouais, ça ressemble un peu à la noix de coco, voilà. C'est un petit goût comme ça sucré à la noix de coco. C'est un lait qui est le plus proche du lait maternel. C'est un lait qui n'a presque pas de matière grasse, donc on ne peut pas en faire un fromage, on est bien d'accord. Ça peut pas se faire de C'est un lait qu'on utilisait au début du siècle passé pour les nourrissons qui ne supportaient pas le lait de vache. On avait essayé le lait de chèvre qui était pas si mal, mais on a découvert que le lait d'âne était encore meilleur. Voilà la récolte du matin, Aïda. Merci ma puce. Alors maintenant, je vais passer ce lait dans un filtre parce que pour le conserver avec toutes ses propriétés naturelles, il faut que je le congèle relativement rapidement. Parce que c'est un lait qui s'oxyde très rapidement à la lumière. Donc il faut, en l'occurrence, éviter qu'il reste trop longtemps à la lumière. Voilà, là je le passe dans un filtre. C'est un premier filtrage que je fais. Ce lait partira en congélation et à la fin de la production, nous irons l'apporter dans un laboratoire qui va le transformer en poudre avec un procédé d'atomisation. C'est une tour d'atomisation qui transformera le lait en poudre et ce sera beaucoup plus facile après pour le travailler.